Salut tout le monde, voici le deuxième épisode de la cuisine du monde. Je pouvais pas réaliser une série sur la cuisine du monde sans parler de l'incontournable gastronomie française. Donc voici l'histoire chronologique de cette cuisine hors du commun. Au Moyen-Âge, le plaisir de manger, ou autrement dit la gourmandise, fait partie des 7 péchés capitaux. On mange donc uniquement pour se nourrir. Les plats sont souvent très épicés et l'influence de la religion et des mœurs font que l'on mange en alternance un plat gras puis un plat maigre. Ce n'est que sous Louis XIV que la naissance de la grande cuisine française commence. Celle-ci s'appuie sur une nouvelle alimentation aristocrate qui s'impose en Europe. Dès lors, tout change. Les épices se démocratisent sur les marchés et deviennent de simples ingrédients sans prestige. Les cuisiniers les remplacent donc par les herbes aromatiques comme le thym, le laurier, le persil et encore bien d'autres. C'est également la fin du sucré salé et l'arrivée du beurre en abondance dans beaucoup de recettes. En 1651, Pierre-François Lavarenne, le cuisinier du marquis d'Uxelles, publie Le cuisinier François. C'est le premier livre de cuisine avec des recettes codifiées. Depuis cette époque, la cuisine française est mondialement connue pour sa gastronomie et son art de vivre, et fait partie depuis 2010 du patrimoine mondial de l'UNESCO. Contrairement à une cuisine que l'on pourrait qualifier de banale, la gastronomie désigne la connaissance et l'amour de tout ce qui concerne l'alimentation. Elle demande de l'attention et de la perfection à la préparation des plats. Depuis, la cuisine française a bien évolué et se veut créative. En effet, de nombreux chefs s'inspirent de la cuisine du monde ou encore de l'art et de la nature. Aujourd'hui, le plaisir de manger et surtout la façon de manger est de plus en plus remise en question avec une approche très différente. Cela peut être une dimension poétique, écologique, fonctionnelle, etc. J'ai choisi comme exemple le chef Éric Guérin, propriétaire du restaurant La Mare aux Oiseaux. Voici le portrait de sa cuisine réalisé par Fabien Nègre. La cuisine, si fragile, si mouvante, si évanescente. Du printemps des sensations de lumière perçant à l'hiver des ambiances humides. Les jus, réduits ou plus longs, changent. Du concentré au gras en passant par la chaleur des acidités. À carte évolutive, salée-menthe. Éric Guérin sautille de crème invisible en produits relais qui balancent des signaux d'émotion à chaque reprise. Des sauts de puces excités, des électrons fougueux qui s'entrecroisent d'un point à un autre. Comme dans une improvisation de jazz, un rythme où nous sidère l'effrayante disposition des joueurs à partir de très loin, dans les tampis pour tout revenir. Retomber à l'acmé. Un peu perché, je vous l'accorde, mais franchement intéressant. Et pour terminer, les spécialités françaises sont nombreuses et varient en fonction des régions. Galette bretonne, carbonate flamande, quiche lorraine, etc. Elles sont également pour la plupart connues de tous et c'est pourquoi j'ai beaucoup hésité avant de faire le choix de ma recette. Mais j'ai finalement opté pour les viennoiseries et plus précisément pain au chocolat et croissant. Je te mets donc la recette de la pâte feuilletée. À toi de jouer! Si jamais cet épisode t'a intéressé et que tu veux en savoir un peu plus sur Éric Guérin, je t'invite à aller voir cette vidéo qui est très très courte et super intéressante. Salut!